Oui, oui, je vous retrouve pour une petite vidéo haul. Je ne sais pas encore exactement à quelle date vous verrez cette vidéo, car j'essaye tant bien que mal de vous faire un petit peu de contenu pour la chaîne, étant donné que, bon, hein, je pense pas qu'il m'arrivera 2 fois la catastrophe que mon intervention soit annulée. Donc ma fameuse intervention qui était prévue le 27 mars a été repoussée au 24 avril, donc dans une semaine, jour pour jour. Donc voilà, j'ai acheté quelques petites babioles chez Action, vraiment pas grand chose. Je sais pas comment ça se fait, mais je trouve beaucoup moins mon bonheur qu'avant. Mais bon, je sais que je vous l'ai déjà dit. Donc je vais commencer par les quelques babioles de chez Action, et puis je vais enchaîner sur les quelques babioles de chez Tonton Ali. Basique, j'ai repris un bloc comme ceci, tout simplement. Vous verrez, vous allez avoir des premiers tutos d'un album que j'ai commencé. Je ne suis pas persuadée que j'arriverai à avancer beaucoup plus dessus en une semaine, mais on verra. Mais toujours est-il que j'avais besoin de papier. Donc voilà. Alors, toujours rien de transcendant, j'ai repris une règle en fer comme ceci, tout simplement parce que ma règle qui est ici, on a vu des vertes, des pas mûres, et je ne sais pas comment j'ai fait, enfin vous verrez peut-être pas, mais ici le coin il est, je sais pas, comme abîmé, ou il a eu un trop gros coup de cutter, enfin je sais pas, et donc du coup le tout premier millimètre qui est là, je ne l'ai pas, et parfois ben, ça me gêne d'avoir ce... Enfin, voilà, je vous raconte mon histoire de règles. Tout ça pour vous dire que, bon, évidemment, c'est pas du tout la même qualité, hein, mais pour dépanner, ça fera l'affaire. Donc j'ai pris ceci. Toujours basique. Je sais même plus quand je les ai pris, eux, ils étaient en semaine d'action. J'ai repris simplement ces pinceaux-ci parce que c'est des pinceaux que je les avais depuis pas mal de temps, mais je les ai beaucoup utilisés pour la colle. J'ai malencontreusement parfois pas pensé à les nettoyer tout de suite, et donc bah, ils sont morts quoi. Moi je me dis c'est aux alentours d'1 €, même quand c'est pas la semaine action, donc j'ai repris ceci. Ils ont rentré il y a déjà quelques jours les flakes comme ceci. Il y a des gold, des argentés et du doré. J'ai juste pris du doré parce que l'année dernière j'ai trouvé les gold et les argentés mais pas le doré, et j'aime bien de temps en temps travailler avec ceci, surtout pour tout ce qui est Noël, etc. Donc, voilà, de la colle. Voilà, toujours basique. Et j'ai repris une petite mallette comme ceci. Ça me chagrine un peu qu'elle soit toute blanche parce que toutes mes autres sont, vous savez, avec ici noir et transparent là. Bon, il n'y avait que ça. Et j'en ai besoin parce que j'ai reçu entre Sandrine, Sylvie, les quelques rares échanges que j'ai pu faire, j'ai reçu pas mal de petits scrap bidules et mes boîtes sont pleines, donc j'aimerais trier en fait voilà, ce genre de petits sacs comme ça que j'ai, j'en ai plusieurs à droite à gauche, et donc j'ai repris une petite boîte. Voilà, pour Action, c'en est déjà tout. Ah, avant de passer à Tonton Ali, regardez ce que mon fiston m'a acheté. Il était, donc mon anniversaire c'est le 23, hein, mais vous aurez vu qu'on a fait une petite fête le week-end, enfin ici ce week-end-ci, car faire une fête d'anniversaire le 23 quand on rentrait à l'hôpital le lendemain, c'était bof, et puis de toute façon c'était une surprise. Mais donc mon fils avait commandé mon cadeau mais ne l'avait pas reçu. Il était un peu déçu le jour où on a fait la fête, mais le cadeau est arrivé aujourd'hui, et je ne m'y attendais pas du tout. C'est la première pochette complète de Posca que j'ai. Sinon, j'ai juste eu en ma possession un blanc et un noir. Et bon, sinon, je me débrouille avec ceux d'Action. Mais j'avoue que je suis plutôt contente. En plus, il a pris des couleurs pastel. Voilà. Très contente de son cadeau. Alors, on va passer à Tonton Ali. Bon, vous allez voir, il y a des choses que j'ai déjà ouvertes parce que je voulais, par exemple ici le Dice, hein, je voulais le tester.
Alors, c'est un petit dice lanterne. Alors, attendez, parce que j'ai tout mis à n'importe comment. Donc, le dice est comme ceci. Et la découpe, bon, la bougie, évidemment, j'aurais pu la faire d'une autre couleur, mais j'ai tout passé sur le même papier. Donc, voilà. Je l'aime beaucoup. J'avais reçu des découpes quasi les mêmes, pour ne pas dire, je pense, les mêmes, de Sylvie. Et j'ai adoré les utiliser, les premières. Donc, je me suis dit, bon, ben, voilà. Je me suis donc pris ce petit dice. Du coup, je vais pouvoir me séparer des enveloppes en vérifiant quand même bien. Ah, heureusement que je vérifie. Je l'ai pas coupé. Du coup, celui-ci, je me souviens pas. À mon avis, c'est un cadeau, parce que je me souviens pas d'avoir commandé. C'est une toute petite canne à sucre. Donc, oh, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Mais c'est un cadeau parce qu'il n'y a pas de plastique, il n'y a rien. C'est glissé comme ça dans la grande enveloppe. Je vais le mettre avec ma lanterne. C'est plus prudent parce qu'il va se perdre. Voilà, voilà. Bon, toute une enveloppe. Oust. Alors, j'avais également commandé, enfin, en fait, j'ai commandé 2, 3, 4 dice, je sais plus. J'ai commandé ce dice-ci. Ouais, bah, j'aurais pas dû jeter l'enveloppe, je fais que des bêtises, que des bêtises. Là, j'ai un papier. J'ai commandé ce dice-ci, qui donne ceci, en découpe. J'aime beaucoup. Voilà, pour faire du steampunk, du vintage, voilà. J'ai pas énormément de dice en steampunk, donc de temps en temps, quand j'en vois un qui me plaît vraiment, eh bien, je le prends. Ce qui est le cas donc de celui-ci. Ça se découpe, il se découpe super bien. J'ai juste fait un passage dans la machine et voilà. Ça se coupe très très bien. Donc, je le remets là-dedans. Les découpes, je les rangerai après. Ensuite, un autre dice sur lequel j'ai littéralement craqué. En plus, il est plus grand que ce que je l'imaginais. C'est, ben voilà, la machine à coudre. Donc là, je vous montre le dice. Et voilà la découpe. Et en fait, ce que j'adore à la découpe, c'est que les petites fleurs, elles se détachent pas, mais vous savez surélever les petites feuilles. Même chose ici, vous savez faire un peu du relief, donc je trouve ça plutôt pas mal. Même chose, ça s'est découpé nickel chrome. Et je n'avais pas... j'ai des tampons machine à coudre, mais je n'avais pas spécialement de dice. Donc, bien contente aussi de mon petit achat. Alors, attendez, il me fait de la résistance, il ne veut pas rentrer dans son plastique. Voilà. Hop. Ensuite... j'ai tout empilé parce que ça fait plusieurs jours que en fait je dois vous filmer ce petit haul et que j'avais trop de douleur, j'arrivais pas jusque dans ma scrap. Alors ensuite, oui, je me suis laissée tenter par la vague actuelle de beaucoup de scrapeuses qui utilisent des toutes petites choses de nail art pour le scrap, et je trouve que c'est une superbe idée. Donc ici par exemple, j'ai pris ce lot de micro-fleurs. Je les trouve waouh, je les aime vraiment beaucoup. Donc je sais pas même avec le focus si vous verrez, mais il y a des petites striures, enfin c'est petit mais c'est quand même fait dans le détail, donc je les trouvais vraiment très très bien. Alors, enveloppe suivante. Là, si je vous le mets comme ça sans explication, je ne suis pas sûre que vous allez savoir ce que c'est. Alors, à tester, je sais pas quand je le testerai. En fait, c'est pour faire des tampons de cire. Et en fait, pour pas que votre cire se mette n'importe comment. Enfin, je suis pas très claire, mais en fait, vous faites fondre votre cire, vous la mettez là au milieu, et puis vous venez avec votre tampon. Et non seulement la cire ne se met pas partout, mais si vous en mettez suffisamment, ben, vous aurez en même temps une forme comme ceci. Il y a plusieurs formes différentes, je voulais tester, c'était pas très cher. Si j'y pense, je le testerai avec vous. Ensuite, je ne sais plus moi-même ce qu'il y a dans les enveloppes, c'est formidable. Hein.
Alors, ici, du basique, du classique, mais je devais refaire un petit stock. J'ai racheté des petits œillets de tailles différentes. J'ai pris ceux-ci en noir. J'ai pris la même taille en blanc. Et j'ai pris des un peu plus gros en bronze. Bon, ceux-ci, c'est ceux que j'utilise le plus. Donc, voilà, voilà. Il y a des petites choses comme ça où je commence à tomber à court. Je m'en rends compte, même juste en faisant là mon album. Il faut que je me... j'ai recommandé d'ailleurs des aimants, par exemple. C'est une petite chose qui commence à me manquer. Alors, ici, bon, grosse déception. Je vais garder pour vous le montrer. Mais bon, il est arrivé cassé et bon, le vendeur m'a remboursé. J'avais acheté cette règle qui était censée être une règle en T. Donc bien pratique pour la carterie et les albums. Mais bon, vous voyez, j'ai que le dessus. La longue, voilà, c'était cassé dans le colis. Donc, voilà, poubelle. Ensuite, j'ai pris ce gros rouleau avec tous des petits stickers comme ça de Noël. Je pense les transformer en die cut pour mettre comme fermeture sur mes cartes de Noël que je ferai pour le marché de Noël. Voilà, voilà. Ensuite, on reste dans le nail art. Il y avait ce petit kit en promo qui est passé sur mon fil d'actualité. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, c'était vraiment pas cher, c'était moins de 3 €. Et bah, il n'y a pas que des trucs, enfin si, tout peut servir en nail art, mais je veux dire, voilà. Il y a une petite pince comme ceci. Et il y a, voilà, regardez, c'est le même envoi qu'où ma règle a été cassée. Regardez, la boîte ici, elle a morflé aussi. Bon, ça va, le stylet n'a rien. Il y a un stylet comme ceci d'un côté, donc comme pour faire le DP avec une pointe comme ça toute fine. Et de l'autre côté avec la pointe collante. Tout ça pour... Bon, bah, la boîte, tant pis. Tout ça pour pouvoir venir attraper les petits... Bah, décidément, j'en ai des morceaux de boîte. Des petits nail art, comme ça. Tout petits, 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 petits. Alors, c'est des blancs. Je les ai pris en blanc, genre blanc transparent. C'est vraiment tout petit, mais pour faire le cœur de certaines fleurs et de certains trucs. Voilà, je me suis laissé embarquer dans l'aventure nail art. Alors, attendez, je jette tout ce qui est cassé. Voilà. Et, dernier achat. Oui, je sais, je vous entends déjà dire, mais les dingues, elle a encore acheté du papier. Oui, j'ai encore acheté du papier. Il faut que pendant mes nuits d'insomnie, tonton a dit arrête de me faire passer les promos sous mon nez. Oui, oui, c'est la faute à tonton a dit, c'est pas la mienne. Alors, je l'ouvre avec vous. Voilà. C'est du recto simple et c'est du 15-15. Bon bah, voilà, hein. Dois-je commenter? Je le trouve trop beau ce papier. Et de bonne qualité. Vintage à souhait. Que demander de plus? Bon, par contre, je sais pas pourquoi ils mettent chaque fois leur papier dans tous les sens. J'aime beaucoup avec les vieilles écritures. Et voilà, j'aime beaucoup. Comme ceci. Bon, c'est vrai qu'on est au printemps et que moi je commande de l'automne. Enfin, ça fait plus automne, mais j'aime vraiment beaucoup ces papiers qui sortent pour le moment avec... c'est des collections un peu forêt où il y a souvent des coquelicots aussi. Voilà, je trouve ça sympathique, sympatoche. Donc, voilà, hein. Je vais arrêter d'essayer de trouver des excuses. J'ai acheté du papier. Voilà, bah écoutez, c'en est tout pour mes petits achats. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce et la petite cloche si vous voulez être averti des prochaines vidéos. Voilà.
voilà, pas grand chose d'autre à vous dire, si ce n'est que même hospitalisé et puis après en revalidation, je pourrais de toute façon vous lire. Donc voilà, je vous laisse là, je vous fais des scrap bisous et je vous dis à tout bientôt. Bisous bisous.